As-tu déjà ressenti cette douleur étouffante d'être ignoré par ceux que tu chérissais le plus? La personne disparaît, ne répond pas, agit comme si tu n'existais même pas, et chaque silence de sa part semble crier que tu ne vaux rien. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il existe un moyen de renverser cela? Ce n'est ni de la magie, ni des astuces bon marché, c'est une méthode puissante, éprouvée depuis des siècles, qui peut faire en sorte que cette même personne qui te méprise aujourd'hui commence à te désirer et même à te poursuivre en moins de 30 jours. Ce secret provient du stoïcisme, qui a formé des leaders et des conquérants, et qui peut maintenant transformer ta vie amoureuse. Lorsque tu l'appliques de la bonne manière, il se passe quelque chose de surprenant. La personne qui t'a rejeté commence à te manquer, et plus elle t'a ignoré auparavant, plus l'impact sera fort. Reste avec moi car je vais te montrer exactement comment le faire. Et crois-moi, quand tu comprendras, tout changera. Une mentalité invisible. Dans notre parcours quotidien en matière de relations, nous nous retrouvons souvent obsédés par cette personne qui nous ignore, essayant désespérément de comprendre ce qui se passe dans sa tête. On se demande pourquoi elle ne nous accorde pas d'attention, pourquoi elle agit comme si nous étions invisibles, pourquoi il lui semble si facile de continuer sa vie alors que nous sommes là à penser à elle chaque minute. C'est comme s'il y avait un mur de verre entre nous. On peut voir, mais on ne peut pas toucher, on ne peut pas atteindre. Le premier pas pour changer cette dynamique est de comprendre que l'esprit de ceux qui nous rejettent fonctionne d'une manière très spécifique. Quand quelqu'un décide de nous ignorer, il fonctionne généralement en mode protection automatique. C'est comme si cette personne avait construit un bouclier invisible autour d'elle, pas nécessairement parce qu'elle ne nous aime pas, mais parce qu'elle suit un modèle mental qu'elle ne remarque même pas. Imagine que l'esprit de cette personne soit comme une pièce sombre. À ce moment-là, elle a décidé qu'il était plus sûr de garder les rideaux fermés que de laisser entrer la lumière. Pas parce que la lumière est mauvaise, mais parce que l'obscurité est devenue sa zone de confort. Quand quelqu'un nous rejette, c'est bien plus lié à ce qui se passe dans cette pièce sombre qu'à ce que nous sommes réellement. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de fondamental à ce sujet. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse à celles-ci. Lorsque nous comprenons que le rejet que nous recevons n'est qu'un reflet de l'état mental de l'autre personne, nous commençons à nous libérer du poids écrasant du rejet personnel. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Plus quelqu'un tente de garder cette pièce dans l'obscurité, plus il développe une curiosité pour la lumière extérieure. C'est une loi naturelle de l'esprit humain. Plus nous nions quelque chose, plus nous nous dirigeons vers cela. C'est pour cela que, quand quelqu'un décide de t'ignorer consciemment, il commence inconsciemment à penser davantage à toi. L'astuce n'est pas de tenter d'abattre cette porte de la pièce sombre, mais de comprendre comment fonctionne l'interrupteur de lumière. Quand tu comprends que la personne qui te rejette est coincée dans son propre modèle mental, tu cesses d'essayer de prouver ta valeur et tu commences à travailler avec les lois naturelles de l'esprit humain. Les anciens stoïciens le savaient déjà. L'esprit humain est attiré par ce qu'il ne peut pas contrôler complètement. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Lorsque tu cesses d'essayer de contrôler la situation et que tu commences à travailler avec cette loi naturelle, quelque chose d'intéressant se produit. La personne qui te rejette commence à sentir qu'elle a perdu le contrôle sur toi. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à changer d'avis. Le premier pas pour faire en sorte que quelqu'un se batte pour toi est de comprendre que tu n'as pas à lutter pour qu'il te remarque. Plus tu essaies de forcer ta présence dans la vie de quelqu'un qui te rejette, plus tu renforces le modèle mental du rejet. C'est comme essayer de pousser une porte qui devrait être ouverte. Plus tu pousses dans la mauvaise direction, plus elle reste bloquée. La sagesse du stoïcisme nous montre que le véritable changement commence lorsque nous arrêtons de lutter contre le courant et apprenons à nager avec lui. Au lieu d'essayer constamment de prouver ta valeur à ceux qui te rejettent, tu dois comprendre que la valeur est déjà là, seulement invisible pour ceux qui ont choisi de garder les rideaux fermés. Et voici la partie la plus intéressante. Lorsque tu comprends et acceptes vraiment cela, ton énergie change complètement. Tu cesses d'émaner du désespoir et commences à émaner de la confiance. Ce changement,
La personne qui te rejette le remarque, même si elle ne l'admet pas consciemment. C'est comme si tu avais trouvé l'interrupteur de lumière sans même essayer de le chercher. Le chemin pour faire en sorte que quelqu'un se batte pour toi commence par une compréhension profonde de la façon dont fonctionne l'esprit de cette personne, non pas pour manipuler, mais pour travailler en harmonie avec les lois naturelles de la psyché humaine. Dans les prochains sujets, nous explorerons exactement comment faire cela, étape par étape, en utilisant la sagesse millénaire du stoïcisme comme guide. Et souviens-toi, l'esprit invisible de ceux qui te rejettent aujourd'hui peut devenir le cœur qui bat le plus fort pour toi demain. Tout dépend de la façon dont tu comprends et travailles avec ces lois naturelles de l'esprit humain. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis prêt à me valoriser ». Pouvoir silencieux. Il existe une force que peu de gens connaissent dans le silence. Lorsque tout en toi veut crier pour attirer l'attention, c'est une force qui va à l'encontre de tout ce que demandent nos impulsions. Ce désir d'envoyer un message, d'expliquer, de montrer que tu as changé, de prouver ta valeur. Mais c'est précisément dans ce silence que réside l'une des plus grandes forces de transformation dans une relation. Lorsque quelqu'un nous rejette, notre premier réflexe est d'essayer de réparer la situation. Nous envoyons des messages expliquant notre point de vue. Nous essayons de montrer comment nous avons changé. Nous faisons des promesses que tout sera différent. C'est comme si nous lancions des mots contre un mur, espérant qu'un d'eux finira par franchir ce mur et toucher le cœur de ceux qui nous ignorent. Mais les stoïciens ont découvert quelque chose de puissant. Le silence n'est pas vide. Il est rempli de réponses. Lorsque tu arrêtes d'essayer de remplir tous les espaces avec des mots, des explications et des tentatives de contact, quelque chose de magique commence à se produire dans l'esprit de ceux qui te rejettent. C'est comme si tu créais un vide qui, naturellement, doit être rempli. Pense à la facilité avec laquelle tu entends un chuchotement dans une pièce silencieuse comparé à un cri dans le bruit. De la même manière, ton silence devient bien plus puissant que tous les mots que tu pourrais dire. Lorsque tu arrêtes de faire du bruit, la personne qui te rejette commence à entendre ses propres pensées à ton sujet. Le pouvoir silencieux ne consiste pas à jouer à des jeux émotionnels ou à manipuler des sentiments. Il s'agit de comprendre une vérité profonde de la nature humaine. Nous sommes naturellement attirés par ce qui n'est pas constamment disponible. Lorsque tu cesses d'être toujours là, toujours disponible, toujours suppliant pour de l'attention, tu crées un espace pour que l'autre personne te manque. C'est comme ce moment où tu es dans une pièce avec un ventilateur allumé. Tu ne remarques le bruit qu'il fait que lorsqu'il est éteint. De la même manière, lorsque tu cesses de faire tout ce que tu peux pour rester en contact, la personne qui te rejette commence à remarquer ton absence d'une manière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Les anciens stoïciens enseignaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la quantité de bruit que l'on peut faire, mais dans la quantité de silence que l'on peut supporter. Il ne s'agit pas de faire semblant que tu n'en as rien à faire. Il s'agit de t'inquiéter suffisamment pour donner à l'autre la place dont il a besoin pour te manquer. Ce silence a un effet intéressant sur l'esprit de ceux qui te rejettent. Lorsque tu es toujours là, toujours disponible, toujours en train d'essayer, tu deviens prévisible. Mais lorsque tu embrasses le pouvoir du silence, tu deviens un mystère, et l'esprit humain est naturellement attiré par les mystères. Le pouvoir silencieux travaille également en toi de manière profonde. Plus tu pratiques le silence conscient, plus tu deviens fort émotionnellement. C'est comme un muscle qui se renforce avec l'exercice. Chaque moment calme où tu aurais voulu parler te rend plus fort, plus centré, plus attrayant. Mais il y a un art dans le fait de maintenir ce silence. Il ne s'agit pas de disparaître complètement. Agir par dépit, c'est maintenir ta dignité et ton amour propre tout en laissant de l'espace pour que l'autre personne ressente le poids de ton absence. C'est comprendre que parfois, le plus grand pouvoir réside dans le fait de ne rien faire. Et quelque chose de surprenant se produit lorsque tu maîtrises cet art. Les gens commencent à te valoriser davantage, non pas parce que tu joues un jeu, mais parce que tu montres que tu te valorises suffisamment pour ne pas mendier d'attention. Ce respect de soi est magnétique. Il attire les personnes d'une manière que les mots ne peuvent pas. Le pouvoir silencieux est l'une des armes les plus puissantes que tu possèdes pour transformer la dynamique d'une relation. C'est comme une force gravitationnelle. Plus tu te retires, plus l'autre personne se sent naturellement attirée vers toi.
Dans les prochaines étapes, nous explorerons comment utiliser ce pouvoir de manière encore plus efficace. Le vide magnétique. As-tu déjà remarqué comment une pièce vide semble plus grande? Comment elle amplifie le silence, chaque petit bruit? C'est exactement ainsi que ça fonctionne lorsque tu crées un vide dans la vie de quelqu'un qui te rejette. Ce vide n'est pas simplement une absence, mais devient une force magnétique qui commence à attirer l'attention et les pensées de l'autre personne vers toi. Quand tu occupais trop d'espace dans la vie de quelqu'un avec des textos, des appels, une présence constante, il était facile de t'ignorer. C'est comme vivre à côté d'une voie ferrée. Après un certain temps, on ne remarque même plus le bruit des trains qui passent. Mais lorsque tu crées un vide, chaque petit souvenir de toi devient plus fort, plus remarquable. Les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous sommes programmés pour combler les vides. Lorsque quelque chose qui était toujours présent disparaît, notre esprit commence naturellement à s'interroger à ce sujet. C'est un instinct aussi puissant que la soif ou la faim. Nous avons besoin de remplir les espaces vides de notre vie. Pense à la manière dont ça fonctionne lorsque tu essaies de ne pas penser à quelque chose de spécifique. Plus tu t'efforces de ne pas y penser, plus cela occupe ton esprit. Il en va de même lorsque tu crées un vide dans la vie de quelqu'un qui te rejette. Plus cette personne essaie de ne pas penser à toi, plus tu occupes ses pensées. Mais il y a un art dans la création de ce vide magnétique. Il ne s'agit pas de disparaître complètement ou de faire semblant de mourir. Il s'agit de réduire ta présence de manière à ce que l'autre personne commence à remarquer les petits moments où tu étais là. Ce bonjour qui n'est plus arrivé, ce sourire qui n'est plus là, cet espace vide où il y avait une présence constante. Le secret réside dans la compréhension que le vide magnétique fonctionne avec la nature humaine, pas contre elle. Lorsque quelqu'un est toujours disponible, toujours présent, notre cerveau catalogue cette personne comme garantie. Nous n'avons pas besoin de trop penser à elle, car nous savons qu'elle sera là. Mais lorsque cette présence constante se transforme en vide, notre cerveau se met immédiatement à travailler pour comprendre ce qui a changé. C'est comme si tu étais dans un restaurant bondé et que soudainement, tout le monde part. Le silence soudain attire plus l'attention que tout le bruit précédent. De la même manière, son absence consciente commence à attirer plus l'attention que sa présence précédente. Ce vide a également un autre effet puissant. Il laisse de l'espace pour que l'autre personne crée une version idéalisée de toi dans son esprit. Lorsque tu es toujours là, montrant tous tes côtés, il est facile pour quelqu'un de se concentrer sur tes petits défauts. Mais lorsque tu crées un vide, l'esprit de l'autre personne commence naturellement à se souvenir davantage des bons moments, des qualités qui passaient inaperçues auparavant. Le vide magnétique fonctionne également avec un autre principe stoïcien important, le détachement. Lorsque tu parviens à créer ce vide sans désespoir, sans colère, seulement avec la tranquille certitude de ceux qui savent ce qu'ils valent, tu deviens encore plus magnétique. C'est comme si ta paix intérieure amplifiait le pouvoir d'attraction de ce vide. Mais peut-être, l'effet le plus puissant du vide magnétique est son impact sur la personne qui te rejette. Lorsque tu es toujours là, il est facile pour elle de maintenir le contrôle de la situation. Mais lorsque tu crées ce vide, tu changes complètement le jeu. Tout à coup, elle se rend compte qu'elle n'a plus de contrôle sur sa présence ou son absence dans ta vie. Et voici la partie la plus intéressante. Plus ta présence était forte auparavant, plus puissant sera le vide que tu crées. C'est comme si tu retirais un meuble lourd d'une pièce. L'espace vide qui reste est impossible à ignorer. De la même manière, plus tu occupes d'espace dans la vie de quelqu'un, plus ton absence sera notée. Le vide magnétique n'est pas une technique de manipulation. C'est une loi naturelle de la psychologie humaine. C'est comprendre que parfois, pour que quelqu'un te manque réellement, tu dois lui donner la chance d'expérimenter ce que c'est que la vie sans toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis prêt à me valoriser ». Le déclencheur caché. Il existe un interrupteur secret dans l'esprit de chaque personne qui te rejette, un déclencheur émotionnel si puissant qu'une fois activé, il peut transformer l'indifférence en un intérêt intense. Ce déclencheur n'est pas là où la plupart des gens cherchent. Il ne réside pas dans les mots que tu dis, les promesses que tu fais ou les changements que tu montres. Il se cache dans un endroit beaucoup plus profond, dans la peur d'avoir commis une erreur. Le stoïcisme nous enseigne que les gens ne sont pas guidés par la logique, mais par leur perception.
Lorsque quelqu'un te rejette, il crée une histoire dans son esprit pour justifier cette décision. Il a besoin de croire qu'il prend la bonne décision. Mais il y a une fissure dans cette certitude, un petit doute qui attend d'être éveillé. Pense à comment tu te sens lorsque tu vois quelqu'un que tu as rejeté, continuer sa vie normalement, grandir, évoluer, sans montrer qu'il souffre à cause de toi. Quelque chose de bizarre se produit à l'intérieur de toi. Un mélange de curiosité et de malaise. Ai-je fait une erreur? Pourquoi ne court-il plus après moi? Qu'est-ce qui a changé? C'est ce déclencheur caché qui commence à se réveiller. La plupart des gens essaient de provoquer de la jalousie ou de montrer qu'ils vont mieux sans l'autre. Mais le vrai déclencheur caché est beaucoup plus subtil et puissant. C'est faire en sorte que l'autre personne remette en question sa propre décision sans se rendre compte qu'elle est en train de le faire. Il ne s'agit pas de publier des photos heureuses ou de montrer que tu es avec quelqu'un d'autre. Il s'agit de créer une transformation qui soit tellement authentique qu'elle fasse réfléchir l'autre personne. J'ai perdu quelque chose de spécial. Les stoïciens le savaient déjà. Le doute est plus puissant que la certitude. Lorsque quelqu'un est absolument sûr de sa décision de te rejeter, cette certitude est comme une armure. Mais lorsque tu actives le déclencheur caché du doute, de petites fissures commencent à apparaître dans cette armure. Non pas parce que tu as essayé de la briser, mais parce qu'elle commence à se briser de l'intérieur. Le secret est de comprendre que ce déclencheur ne s'active pas par des actions directes, mais par des changements subtils. C'est comme cette sensation que tu as lorsque tu retournes dans un endroit après longtemps et que quelque chose semble différent. Mais tu ne sais pas exactement quoi. La personne qui t'a rejeté doit sentir que quelque chose a changé, mais ne pas être capable d'identifier exactement ce que c'était. Ce déclencheur fonctionne également avec un autre principe puissant, la peur du regret. Lorsqu'une personne te rejette, elle doit maintenir la croyance qu'elle a prise la bonne décision. Mais lorsque tu actives le déclencheur caché, tu plantes une graine de doute qui commence à grandir d'elle-même. Et si je perdais quelqu'un qui en valait vraiment la peine? La beauté de ce déclencheur, c'est qu'il fonctionne même lorsque tu n'es pas présent. Une fois activé, il continue à fonctionner dans l'esprit de l'autre personne, comme un programme qui s'exécute en arrière-plan. Chaque petite chose qu'elle voit ou entend à propos de toi nourrit ce doute grandissant. Non parce que tu essaies de prouver quelque chose, mais parce qu'elle commence à voir des choses qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Le déclencheur caché a aussi un effet intéressant sur l'orgueil de la personne qui t'a rejeté. Quand tu arrêtes de tenter de prouver ta valeur et que tu commences à vivre ta vie de manière authentique, tu élimines la sensation de pouvoir que le rejet lui avait donnée. Subitement, il ne s'agit plus de savoir si elle te rejette, mais de la possibilité qu'elle ait commis une erreur de jugement. Mais voici la partie la plus puissante. Ce déclencheur ne fonctionne que lorsque tu fais vraiment les changements pour toi, pas pour elle. C'est comme un paradoxe. Moins tu essaies d'activer ce déclencheur, plus il devient puissant, car la transformation la plus magnétique est celle qui se produit naturellement, sans forcer, sans essayer d'impressionner. C'est comme une goutte d'eau qui tombe constamment au même endroit. Au début, cela ne semble avoir aucun effet, mais avec le temps, cela peut créer un trou dans la roche la plus dure. De la même manière, le déclencheur caché transforme lentement la certitude du rejet en un doute de plus en plus grand, jusqu'à ce que cette personne ne puisse plus ignorer la possibilité d'avoir laissé échapper quelque chose de précieux. Et lorsque ce déclencheur s'active pleinement, la personne qui t'a rejeté commence à faire quelque chose d'intéressant. Elle commence à chercher des raisons de revenir sur sa décision. Pas parce que tu l'as supplié ou prouvé quelque chose, mais parce qu'elle commence à remettre en question ses propres certitudes. Il existe une loi naturelle dans les relations. Tout ce que tu projettes revient vers toi, comme un miroir invisible. Mais cela ne se passe pas toujours comme tu l'attends. Lorsque quelqu'un te rejette et que tu réagis avec désespoir, poursuite et attachement, cette énergie revient sous la forme de plus de rejet. Mais quand tu apprends à travailler avec la loi du retour, quelque chose de magique se produit. Les stoïciens ont compris qu'il existe un flux naturel dans toute chose. Tout comme une marée qui monte et descend, les sentiments et actions des gens suivent également un schéma. Quand quelqu'un te rejette fortement, cela crée un déséquilibre dans ce flux naturel. Et la nature, tout comme le cœur humain, cherche toujours l'équilibre. Pense à la manière dont fonctionne une bande élastique.
plus tu tires d'un côté, plus elle revient fort quand tu la lâches. De la même manière, plus quelqu'un essaie de t'éloigner, plus grande sera la force qui fera reculer cette personne, tant que tu sais comment travailler avec cette loi et non contre elle. La loi du retour fonctionne à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le niveau des actions. Quand quelqu'un te rejette et que tu acceptes ce rejet avec dignité, sans te battre ni mendier, tu crées un schéma de respect qui revient inévitablement vers toi. C'est comme planter une graine. Tu ne vois pas la croissance immédiatement, mais elle se produit sous la surface. Ensuite, il y a le niveau des pensées. Plus tu te libères de la nécessité désespérée d'avoir cette personne, plus elle se sent libre de penser à toi. C'est une paradoxe intéressante. Moins tu essaies de contrôler les pensées de quelqu'un à ton sujet, plus tu occupes de place dans l'esprit de cette personne. Le troisième niveau est celui des émotions. Quand tu arrêtes de jeter tes émotions lourdes sur quelqu'un, tristesse, désespoir, besoin, tu crées un espace pour que des émotions plus légères et positives commencent à circuler. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce fermée. L'air lourd sort, permettant à l'air frais d'entrer. Mais le véritable pouvoir de la loi du retour réside dans le fait que tu n'as rien à faire pour qu'elle fonctionne. En fait, moins tu essaies de forcer ce retour, plus il devient puissant. C'est comme essayer d'attraper ton ombre. Plus tu cours derrière, plus elle s'éloigne de toi. Les anciens stoïciens s'avèrent déjà cela. La nature a son propre temps. Il est inutile de tenter de précipiter la maturation d'un fruit, il sera prêt quand ce sera le moment. De la même manière, la personne qui t'a rejeté reviendra seulement quand le cycle naturel sera terminé, et ce cycle se termine plus rapidement quand tu n'essaies pas d'interférer avec lui. La loi du retour fonctionne aussi avec un autre principe puissant, le vide émotionnel. Quand tu arrêtes de remplir tous les espaces avec tes tentatives de reconquête, tu crées un vide qui commence naturellement à ramener l'autre personne vers toi, pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu as arrêté de le faire. Il y a aussi un aspect important du temps dans cette loi. Parfois, le rejet que tu reçois aujourd'hui n'est qu'un reflet de quelque chose que tu as projeté dans le passé. Et l'acceptation que tu sèmes aujourd'hui peut prendre un certain temps avant de fleurir. C'est comme lancer une balle contre un mur. Il y a toujours un espace entre le lancer et le retour. Ce qui est le plus intéressant, c'est que la loi du retour fonctionne même quand l'autre personne essaie de lui résister. C'est comme essayer de maintenir une balle sous l'eau. Plus tu mets de force pour la garder immergée, plus elle revient forte à la surface quand tu la lâches. De la même manière, plus quelqu'un essaie de réprimer ses sentiments pour toi, plus ils deviennent forts. Mais il y a un art à travailler avec cette loi. Ce n'est pas une question d'attendre passivement que quelque chose se passe. C'est de créer l'environnement approprié pour que le retour naturel se produise. C'est comme un jardinier qui ne tire pas sur la plante pour qu'elle pousse plus vite, mais qui crée les conditions idéales pour qu'elle pousse toute seule. Et voici le secret le plus profond de la loi du retour. Tout commence avec toi. Quand tu te libères vraiment du besoin d'avoir cette personne à nouveau, quand tu trouves la paix et l'équilibre en toi-même, tu crées une force magnétique naturelle qui commence à attirer tout ce qui est en harmonie avec ce nouvel état. Le désir inversé. T'es-tu déjà rendu compte que nous voulons toujours plus de ce que nous ne pouvons pas avoir? Il y a une force étrange qui rend ce qui est inaccessible encore plus désirable. Au moment où quelqu'un se rend compte qu'il ne peut plus t'avoir facilement, quelque chose change dans son esprit. C'est comme un interrupteur qui allume un désir jusque-là endormi. C'est la loi du désir inversé. Et elle peut transformer le rejet en attraction. Quand tu es toujours disponible, toujours là, pratiquement en train de supplier pour de l'attention, tu réduis involontairement ta valeur aux yeux de ceux qui te rejettent. C'est comme ce restaurant toujours vide, même si la nourriture est bonne. Les gens se demandent naturellement pourquoi personne ne va là-bas. Mais lorsque le même restaurant commence à avoir une file d'attente, soudainement tout le monde veut y aller. Les stoïciens ont compris quelque chose de profond sur la nature humaine. Nous désirons plus intensément ce que nous croyons que nous pouvons perdre. Quand quelqu'un te rejette, cette personne agit avec la certitude qu'elle peut te récupérer quand elle veut, mais quand tu inverses cette dynamique, quand tu montres que tu n'es plus disponible comme avant, tu actives un puissant déclencheur dans l'esprit de cette personne. Pense à comment tu te sens lorsque tu perds de l'intérêt pour quelqu'un qui a toujours montré de l'intérêt pour toi. Même si tu ne voulais rien au départ,
Quelque chose change quand tu te rends compte que cette personne n'est plus disponible. C'est comme si un film se déroulait dans ta tête, montrant tous les bons moments que tu aurais pu passer avec elle. Le désir inversé ne consiste pas à jouer ou à feindre l'indifférence, mais à changer réellement de perspective, à investir en toi-même, à créer une vie qui est tellement intéressante que les autres commencent à se demander ce qu'ils sont en train de manquer. Quand tu arrêtes de faire de l'autre personne le centre de ton monde, tu deviens le centre du sien. Il y a une magie spéciale lorsque quelqu'un se rend compte qu'il a perdu le pouvoir qu'il avait sur toi. C'est comme si cette personne se réveillait soudainement d'un transe et commençait à te voir sous un autre angle. Cette personne qui t'a rejeté commence à ressentir une inquiétude, une curiosité. Pourquoi a-t-il changé? Pourquoi ne te poursuis-tu plus? Les philosophes de l'Antiquité savaient que les êtres humains se sentent naturellement attirés par les mystères. Lorsque tu deviens un mystère pour quelqu'un qui pensait te connaître complètement, tu réveilles un nouveau type d'intérêt. Il ne s'agit plus de ce que cette personne savait déjà de toi, mais de ce qu'elle se rend compte qu'elle ne sait plus. Le désir inversé fonctionne également avec notre tendance naturelle à remettre en question nos choix lorsque nous ne pouvons plus les avoir. C'est comme lorsque tu décides de ne pas acheter quelque chose, et puis tu découvres que c'est en rupture de stock. Soudainement, tu commences à penser que tu aurais dû l'acheter quand tu en avais l'occasion. La personne qui t'a rejeté commence à se demander si elle a fait le bon choix, lorsqu'elle réalise que tu n'es plus disponible. Mais il y a un art dans la création de ce désir inversé. Il ne s'agit pas de vengeance, ni de faire souffrir l'autre. Il s'agit de continuer à avancer dans ta vie en te concentrant sur ton développement personnel, en créant de nouvelles connexions et expériences. Plus ce changement est authentique, plus son effet sera puissant. C'est comme une danse invisible. Moins tu essaies de guider, plus l'autre personne se sent attirée à suivre tes pas. Le désir inversé est plus fort lorsque tu n'essaies pas de créer ce désir. Lorsque tu vis réellement ta vie sans te soucier de l'opinion de la personne qui t'a rejeté. Il y a aussi un aspect intéressant du temps dans cette dynamique. Le désir inversé commence généralement à fonctionner juste au moment où tu as cessé d'attendre qu'il fonctionne. C'est comme chercher les clés de la voiture. Tu ne les trouves que lorsque tu arrêtes de les chercher obsessivement. Un autre point puissant du désir inversé, c'est comment il fonctionne avec l'ego de la personne qui t'a rejeté. Lorsque quelqu'un te rejette, une partie de cette décision provient de l'ego, de la sensation de pouvoir que procure le fait d'avoir quelqu'un à ses pieds. Mais lorsque tu inverses cette dynamique, tu inverses aussi le jeu de l'ego. Soudainement, c'est son ego qui est défié. Et peut-être que l'aspect le plus transformateur du désir inversé, c'est comment il te change de l'intérieur. Lorsque tu cesses de désirer désespérément l'attention de quelqu'un, tu deviens plus fort, plus centré, plus attirant. C'est un changement qui commence en toi et qui affecte naturellement la façon dont les autres te voient. Ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit a plus de pouvoir que tout ce que tu peux faire à l'extérieur. Lorsque quelqu'un te rejette, il est facile de se concentrer sur des actions extérieures, comme changer ton apparence, envoyer des messages, essayer de provoquer des rencontres fortuites. Mais les stoïciens ont découvert que le véritable jeu se déroule dans le domaine mental, dans les batailles silencieuses que nous menons avec nos propres pensées. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque pensée que tu as à propos de la personne qui t'a rejeté est comme une graine que tu plantes. Si tu continues à planter des graines de désespoir, de manque et de faible estime de toi, c'est ce qui grandira et se manifestera dans tes actions. Mais lorsque tu apprends à planter les bonnes graines, tout le jeu change. Le premier pas dans ce jeu intérieur est de comprendre que le rejet ne définit pas ta valeur. Lorsque quelqu'un te rejette, il est facile de tomber dans le piège de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais les stoïciens ont enseigné quelque chose de puissant. L'opinion que les autres ont de toi ne change pas qui tu es vraiment. C'est comme un nuage qui passe devant le soleil. Il peut bloquer la lumière temporairement, mais il n'atténue pas l'éclat du soleil. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis prêt à me valoriser ». Lorsque tu changes ton jeu intérieur, quelque chose d'intéressant commence à se produire chez la personne qui t'a rejeté. C'est comme si elle pouvait sentir ce changement, même sans comprendre exactement ce qui a changé. Il ne s'agit pas de ce que tu fais ou dis. Il s'agit de l'énergie que tu dégages.
Lorsque tu crois vraiment en ta propre valeur, le jeu intérieur implique aussi de changer la manière dont tu vois le rejet. Au lieu de le voir comme une fin, tu commences à le voir comme un nouveau départ. Au lieu de le voir comme une défaite, tu le vois comme une opportunité de croissance. Ce changement de perspective n'est pas juste un truc mental, mais il transforme la manière dont tu te comportes, et par conséquent, la manière dont les autres te répondent. Il y a un pouvoir spécial lorsque tu cesses de tenter de contrôler les pensées et actions de l'autre personne et que tu te concentres sur le contrôle de tes propres pensées et actions. C'est comme apprendre à nager. Plus tu luttes contre l'eau, plus tu t'enfonces. Mais lorsque tu apprends à flotter avec elle, bouger devient naturel. Le jeu intérieur fonctionne aussi avec un principe puissant. Plus tu t'acceptes toi-même, plus tu deviens acceptable pour les autres. Il ne s'agit pas de changer qui tu es pour plaire à une autre personne, il s'agit de te sentir tellement à l'aise avec qui tu es que tu attires naturellement les bonnes personnes. Une partie cruciale de ce jeu est d'apprendre à gérer tes attentes. Lorsque tu attends constamment une réponse, un message, un signe de la personne qui t'a rejeté, tu lui donnes tout le pouvoir sur ton état émotionnel. Mais lorsque tu apprends à vivre sans ces attentes, tu deviens beaucoup plus puissant. Les stoïciens enseignaient que notre plus grande force provient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Dans le jeu intérieur, cela signifie accepter que tu ne peux pas contrôler les sentiments de l'autre personne, mais tu peux contrôler entièrement comment tu y réponds. Il y a aussi un aspect important du temps dans ce jeu. La transformation intérieure ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus graduel, comme l'aube. Chaque petit changement que tu fais dans tes pensées et attitudes s'ajoute pour créer une transformation complète. Le plus intéressant, c'est que le jeu intérieur continue de fonctionner même lorsque tu ne fais rien à l'extérieur. C'est comme un programme qui tourne en arrière-plan sur ton ordinateur, même lorsque tu n'y penses pas activement. Les changements continuent de se produire. Le jeu intérieur a aussi un effet intéressant sur ton magnétisme personnel. Lorsque tu es en paix avec toi-même, lorsque tu n'es plus désespéré par l'approbation ou l'attention, tu deviens naturellement plus attractif. Non pas parce que tu essaies de l'être, mais parce que tu es authentique. Et voici le secret le plus profond du jeu intérieur. Lorsque tu changes vraiment de l'intérieur, tu n'as plus besoin d'essayer de prouver quoi que ce soit à l'extérieur. Ta présence devient tellement forte que les gens commencent naturellement à le remarquer, y compris celui qui t'a rejeté. Il y a quelque chose en toi que personne d'autre dans le monde n'a. Ton énergie unique, ton essence particulière qui te fait être qui tu es. Lorsque quelqu'un te rejette, il est courant d'essayer de changer cette énergie, d'essayer d'être ce que tu crois que l'autre personne veut. Mais les stoïciens ont découvert que le véritable pouvoir réside dans l'acceptation et l'amplification de ton énergie unique, pas dans le fait d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Pense à la façon dont certaines personnes entrent dans une pièce et semblent illuminer tout l'endroit, tandis que d'autres à peine se remarquent. Il ne s'agit pas de beauté physique ou de statut social, mais de l'énergie qu'ils portent. Lorsque tu essaies d'être ce que tu n'es pas, ton énergie devient faible et confuse. Mais lorsque tu acceptes vraiment qui tu es, ton énergie devient magnétique. C'est comme un parfum unique. Tu peux essayer de copier d'autres fragrances, mais elles ne seront jamais aussi authentiques que celles qui correspondent naturellement à ta chimie personnelle. De même, ton énergie unique est plus puissante lorsque tu lui permets de couler naturellement, sans essayer de forcer ou d'imiter les autres. Lorsque quelqu'un te rejette, il est tentant de penser que tu dois te transformer complètement pour être désirable. Mais la vérité, c'est que tu dois seulement amplifier ce que tu as déjà de meilleur. C'est comme un instrument de musique. Il n'a pas à essayer de sonner comme un autre instrument, il doit juste être bien accordé à sa propre fréquence. Les stoïciens ont compris que chaque personne a sa propre nature et qu'il faut éviter de lutter contre cette nature. Cela n'apporte que de la souffrance lorsque tu acceptes et embrasses ton énergie unique. Il se passe quelque chose d'intéressant. Les gens commencent à se sentir naturellement attirés par toi, y compris celui ou celle qui t'a rejeté. Il y a un pouvoir spécial lorsque tu cesses d'essayer de t'adapter au moule que tu penses que les autres veulent et que tu commences à briller de ta propre lumière. C'est comme une danse. Lorsque tu essaies d'imiter les pas d'un autre danseur, cela se ressent comme artificiel.
Mais lorsque tu trouves ton propre rythme, cela devient fascinant. Ton énergie unique possède également un autre pouvoir intéressant. Elle est irremplaçable. Lorsque tu essaies d'être comme les autres, tu deviens remplaçable. Mais lorsque tu acceptes ta singularité, tu deviens irremplaçable. Et c'est quelque chose dont la personne qui t'a rejeté se rendra compte tôt ou tard. Pense à combien de fois tu t'es senti attiré par quelqu'un, non pas parce qu'il ou elle était parfait, mais parce qu'il ou elle avait quelque chose de différent, quelque chose d'unique. C'est cette même énergie que tu dois cultiver en toi-même. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être parfaitement toi-même. L'énergie unique fonctionne également selon un autre principe puissant, l'authenticité. Lorsque tu es vraiment toi-même, les gens le ressentent. C'est comme un détecteur de mensonges naturels. Il est possible que les gens ne sachent pas comment l'expliquer, mais ils perçoivent quand quelqu'un est authentique ou essaie de jouer un rôle. Il y a aussi un aspect intéressant concernant la confiance dans cette dynamique. Lorsque tu embrasses ton énergie unique, ta confiance augmente naturellement. Ce n'est pas cette confiance forcée de quelqu'un qui essaie de prouver quelque chose, c'est une confiance tranquille qui vient de la paix avec soi-même. Le plus puissant dans ton énergie unique, c'est qu'elle ne dépend de l'approbation de personne. C'est comme le soleil. Il n'a pas besoin de permission pour briller. Il brille simplement parce que c'est sa nature. De la même manière, lorsque tu embrasses ton énergie unique, tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour être qui tu es. Et voici le secret le plus transformateur. Lorsque tu embrasses vraiment ton énergie unique, tu deviens magnétique, pas seulement pour une personne spécifique, mais pour toutes les personnes qui sont en harmonie avec ta fréquence. C'est comme accorder une radio. Quand tu es sur la bonne fréquence, la connexion se fait naturellement. Il existe un ancien secret, une connaissance que les stoïciens chérissaient comme un trésor précieux, le pouvoir du détachement émotionnel. Ne le confonds pas avec la froideur ou l'indifférence. C'est quelque chose de bien plus profond et puissant. C'est la capacité d'aimer intensément tout en maintenant ta paix intérieure, indépendamment de la réponse que tu reçois. Lorsque quelqu'un te rejette, l'instinct naturel est de s'accrocher plus fort, de lutter de toutes tes forces pour ne pas perdre cette personne. Mais les anciens le savaient déjà. Plus tu essaies de maintenir le sable dans ta main, plus il s'écoule vite entre tes doigts. Le véritable secret est de garder la main ouverte, permettant au sable de rester ou de partir naturellement. Ce secret ancien ne consiste pas à renoncer à ce que tu veux, mais à changer complètement la manière dont tu le veux. C'est comme apprendre à admirer une fleur sans avoir besoin de l'arracher du jardin. Tu peux aimer profondément quelqu'un sans avoir à être propriétaire de cette personne, sans faire en sorte que ton bonheur dépende d'elle. Les stoïciens ont découvert qu'il y a une force invisible qui commence à agir lorsque tu lâches vraiment prise. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui ne cherchent pas à les retenir. C'est comme un oiseau qui se pose dans ta main. Il y reste seulement s'il sent qu'il peut s'envoler quand il le souhaite. Imagine une personne tenant un ballon à gaz. Plus elle le serre, plus le ballon lutte pour s'échapper. Mais lorsque cette personne lâche la corde et laisse le ballon flotter librement à côté d'elle, il se passe quelque chose de magique. Le ballon cesse d'essayer de fuir. Il en va de même dans les relations. Lorsque tu laisses de côté le besoin de contrôle, les gens veulent naturellement être proches de toi. Le secret ancien implique aussi de comprendre que rien n'est permanent, ni le rejet, ni l'acceptation. Lorsque tu acceptes vraiment cela, tu cesses de lutter contre la réalité actuelle et tu commences à te laisser porter par elle. C'est comme un fleuve qui ne lutte pas contre les pierres sur son chemin, il trouve simplement de nouvelles manières de s'écouler. Il y a une sagesse profonde à comprendre que tu n'as besoin ni de l'approbation, ni de l'acceptation de personne pour être heureux. C'est comme découvrir que tu as déjà tout ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi. Lorsque tu atteins ce point, il se passe quelque chose d'intéressant. Les gens commencent à chercher ton approbation et non l'inverse. Le secret inclut aussi une vérité paradoxale. Moins tu as besoin de quelqu'un, plus cette personne est attirée par toi, non pas parce que tu joues un jeu, mais parce que tu es réellement complète avec toi-même. C'est comme un feu de camp par une nuit froide. Les gens se rapprochent naturellement de ceux qui ont leur propre lumière. Cette connaissance ancienne nous enseigne quelque chose de précieux sur le temps. Parfois, il est nécessaire de perdre complètement quelqu'un pour pouvoir récupérer cette personne d'une manière plus vraie.
C'est comme un fruit qui doit tomber de l'arbre pour que ses graines puissent faire pousser de nouveaux arbres. Le plus puissant de ce secret, c'est comment il fonctionne avec l'ego de la personne qui t'a rejeté. Lorsque tu montres un détachement sain, tu élimines le pouvoir que le rejet a donné à son ego. C'est comme retirer le carburant d'un feu sans réaction désespérée, le rejet perd sa force. Et voici la partie la plus transformatrice. Lorsque tu incarnes vraiment ce secret ancien, tu te libères. Non seulement de la personne qui t'a rejeté, mais de tous les schémas toxiques dans les relations. Tu deviens capable d'aimer de manière plus mature et profonde. Le secret ancien est comme une clé qui ouvre non seulement la porte du cœur de celui ou celle qui t'a rejeté, mais toutes les portes de relations plus saines et équilibrées dans ta vie. Il y a une force dans la nature qui ne peut être forcée ou manipulée. C'est l'attraction naturelle. C'est comme la gravité. Tu n'as pas besoin de convaincre les objets de tomber. Ils tombent simplement. Dans les relations, cette même loi naturelle existe, mais peu savent comment travailler avec elle, plutôt que contre elle. Lorsque quelqu'un te rejette, l'impulsion est de créer une attraction artificielle. Changer ton apparence, faire semblant d'être différent, utiliser des techniques de manipulation émotionnelle. Mais les stoïciens ont découvert que la vraie attraction se produit lorsque tu cesses d'essayer de créer de l'attraction et que tu commences à travailler sur ta propre évolution. C'est comme un jardin bien entretenu. Il attire naturellement les papillons sans avoir à les poursuivre. De même, lorsque tu cultives tes meilleures qualités, que tu soignes ta paix intérieure et que tu vis authentiquement, tu crées un champ magnétique naturel qui attire les bonnes personnes. L'attraction naturelle a une caractéristique intéressante. Elle n'a pas besoin de preuves ni de démonstration. Lorsque tu essaies de prouver ta valeur à quelqu'un qui t'a rejeté, tu brises déjà le flux naturel de l'attraction. C'est comme essayer de prouver que le soleil chauffe. Ceux qui ont besoin de le ressentiront naturellement. Les anciens le savaient déjà. La vraie attraction n'est pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Lorsque tu cesses d'essayer d'être attrayant et que tu commences à être véritablement toi-même, quelque chose de magique se passe. Les gens commencent à ressentir une curiosité naturelle pour toi, même celui ou celle qui t'a rejeté. Il y a un pouvoir spécial à ne pas avoir à convaincre qui que ce soit de ta valeur. C'est comme un parfum. Il n'a pas besoin d'annoncer sa présence, il existe simplement. Et ceux qui sont proches, naturellement, le ressentent. Sa présence authentique fonctionne de la même manière. L'attraction naturelle fonctionne aussi selon un autre principe puissant. Le mystère naturel. Il ne s'agit pas de créer un mystère artificiellement, mais de comprendre que tu es naturellement un mystère pour les autres. Personne ne peut réellement connaître toutes tes pensées, rêves et possibilités. Pense à la manière dont tu es naturellement attiré par les personnes qui semblent être en paix avec elles-mêmes, qui ne sont pas désespérées d'attention ou d'approbation. Cette même qualité peut être cultivée en toi, non pas comme une technique, mais comme un état naturel de l'être. Le plus intéressant de l'attraction naturelle, c'est qu'elle fonctionne même lorsque tu n'y prêtes pas attention. C'est comme un aimant. Il n'a pas besoin de se concentrer pour attirer le métal, il attire simplement parce que c'est sa nature. Il y a aussi une sagesse dans la compréhension que l'attraction naturelle a son propre temps. On ne peut ni la précipiter ni la forcer. C'est comme un fruit mûr. Il a son propre temps, et toute tentative d'accélérer le processus ne fait qu'en diminuer la qualité. Et voici le secret le plus profond de l'attraction naturelle. Cela commence par l'auto-acceptation. Lorsque tu t'acceptes réellement avec tes qualités et imperfections, tu deviens naturellement plus attrayant. Non pas parce que tu essaies de l'être, mais parce que tu es réel. L'attraction naturelle est comme une danse silencieuse. Moins tu essaies de mener, plus les gens veulent danser avec toi. C'est une belle paradoxale que les stoïciens ont profondément comprise. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.